Le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie demande aux États-Unis de mettre fin à l'escalade des armements en Algérie. Il dénonce que la caste a triplé et est la plus élevée d'Afrique, ainsi que la répression dudit mouvement. Le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie dénonce la croissance des armements en Algérie à travers une lettre de son avocat américain adressée à Marcos Rubio. Secrétaire d'État. Rubio rappelle que, il y a 2 ans et demi, vous avez écrit une lettre à votre prédécesseur dans laquelle vous exprimiez votre profonde préoccupation concernant les acquisitions de défense de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la Fédération de Russie et demandiez des sanctions. Depuis, souligne-t-il, la situation n'a fait qu'empirer. Le budget de la défense de l'Algérie est actuellement le plus important d'Afrique, avec un montant énorme de 25 milliards de dollars alloués d'ici 2025, soit plus du triple des 7 milliards de dollars qui l'inquiétaient le 14 septembre 2022. L'Algérie continue de pivoter vers l'Est et d'acquérir. La Russie fournit des armes et des armements à l'Algérie, intensifiant ainsi la course aux armements avec le Maroc, le plus ancien allié des États-Unis, et augmentant le risque d'un conflit entre les deux rivaux. Par ailleurs, il est souligné que l'Algérie et Cuba travaillent ensemble depuis des décennies pour déstabiliser le Sahara, en soutenant le Front Polisario ainsi que d'autres groupes terroristes en Afrique du Nord et au Sahel. Dans ce contexte, une contre-force politique majeure émerge en Afrique du Nord. Le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, MAK, et le gouvernement provisoire kabyle en exil, connu sous le nom d'Anavad. Le MAK et l'Anavad sont les principaux opposants au régime autoritaire algérien et bénéficient d'un soutien croissant de la part de millions de Kabyles, issus des 12 millions que compte la région, tant dans le pays qu'à l'étranger. L'année dernière, 2 chambres d'avocats britanniques ont rendu un avis juridique affirmant que le peuple kabyle constitue un peuple au sens du droit international et de la Charte des Nations Unies, et qu'il possède donc un droit légitime à l'autodétermination. Le MAK continue de défendre pacifiquement et sans relâche les droits du peuple kabyle et œuvre à l'établissement d'un État pluraliste et démocratique, en opposition au régime militaro-religieux antidémocratique et démagogique en place en Algérie, qui ne représente en aucun cas la voix du peuple. L'Anavad est attaché aux valeurs démocratiques, telles que les élections libres, la liberté d'expression, la liberté de religion, ainsi qu'au respect d'une constitution largement inspirée de la Constitution américaine. Enfin, au nom de Ferhat Meheni, président de l'Anavad, une demande de réunion est formulée afin de discuter des moyens de faire pression sur l'Algérie pour qu'elle mette fin à ces violations des droits de l'homme, qu'elle réponde aux revendications légitimes du peuple kabyle et qu'elle envisage une coopération avec les États-Unis en vue de stabiliser l'Afrique et de promouvoir les principes démocratiques et la prospérité. La lettre est signée par Elisabeth R. Myers.